C'est très chaud en ce moment chez KTM avec une situation économique catastrophique qui pourrait tout simplement entraîner le retrait du constructeur autrichien du championnat MotoGP. Des pilotes qui sont logiquement dans le doute, des concurrents qui n'en attendaient pas tant pour attirer le jeune et très talentueux Pedro Acosta, qu'évidemment tous les constructeurs convoitent. Le retrait de KTM serait évidemment une aubaine pour les autres constructeurs. Pendant que Yamaha, Honda, Aprilia observent la situation, Ducati est déjà passé à l'étape supérieure en discutant avec l'agent de Pedro Acosta, qui est également d'ailleurs l'agent de Jorge Martin. Ils perdent pas une minute Ducati, sachant qu'ils ont déjà perdu Jorge Martin, Bezzecchi, Bastianini. Bon, il leur reste quand même un team sympathique avec Pecco Bagnaia et Marc Marquez, mais faut préparer l'avenir. Pedro Acosta est très prometteur, très jeune. Donc ce serait un sacré coup de la part de Ducati d'attirer Pedro Acosta, et c'est ce qu'ils tentent de faire. Et profitez du générique pour liker la vidéo, vous abonner si vous appréciez mon travail, c'est un petit pas pour vous et un grand pas pour la chaîne. Bon mes amis, la situation chez KTM, on la connaît, hein, une crise financière catastrophique, énorme, que pas grand monde n'aurait pu prévoir même au sein de chez KTM. Plus de 3 milliards de dettes chez le constructeur autrichien, qui évidemment l'oblige à restructurer tout l'ensemble s'ils ne veulent pas définitivement mettre la clé sous la porte. Alors évidemment, ça cherche des investisseurs à droite à gauche, peut-être même le fait de céder des parts à des entrepreneurs, des entreprises qui pourraient injecter de l'argent. Mais la branche MotoGP risque de souffrir. Alors le constructeur autrichien et ses dirigeants tentent de rassurer tout son beau monde concernant le MotoGP et un éventuel retrait. Mais la vérité, c'est que pour l'instant, seule l'année 2025 est assurée. Et encore, on n'a pas énormément de certitudes concernant 2025. On n'a que les déclarations des dirigeants. Par contre, pour les années d'après, ça semble être très compliqué pour la marque de pouvoir perdurer en MotoGP, malgré le fait qu'il y ait des rapprochements avec des personnes qui pourraient injecter de l'argent. On a vu que Lewis Hamilton discutait avec KTM, ou c'est même plutôt l'inverse. Maintenant, est-ce que ça se fera ou pas? Je ne sais pas. Et de toute façon, l'investissement de Lewis Hamilton ne suffira pas vraisemblablement pour sauver la marque entière dans le championnat MotoGP. Bon, après, ils peuvent trouver d'autres personnes, mais la tendance est quand même à un éventuel retrait dans les 2 ans qui viennent. Et KTM a de très bons pilotes, et un en particulier qui est très jeune, très talentueux, très prometteur, Pedro Acosta. Tout le monde le veut, tout le monde souhaite l'attirer vers eux dans leur filet. Et Ducati sont les plus pressants, ils ont déjà entamé des discussions, se sont rapprochés de son agent afin d'étudier, de visualiser ce qui pourrait être possible de faire. Et de toute façon, si KTM part du championnat MotoGP, les pilotes vont se retrouver en rade, tout comme ça l'a fait pour Suzuki, on le sait, avec Alex Rins et Mir qui se sont retrouvés sur le carreau d'un coup. Malgré ce que peuvent dire les dirigeants de KTM en MotoGP, le fait que les pilotes, tout est clair pour eux, tout va bien, c'est faux. Les pilotes évidemment doutent, ils sont au courant, ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas sourds, et malgré ce qu'on peut leur dire, ils voient bien que la situation de KTM est critique. Le plus important pour KTM, ce n'est pas le championnat du monde MotoGP, même si ça a une grande importance, mais KTM tente avant tout de sauver la marque, et s'il faut sacrifier le MotoGP, ils le feront. Et ça, les pilotes le savent, ils ne sont pas bêtes, donc ils doutent. Il y a des discussions, d'ailleurs Pedro Acosta a refusé de venir à un test privé au mois de décembre. Alors on a dit que c'était pour d'autres raisons que cette situation, mais non, il attendait des certitudes de la part de KTM. Et des certitudes, à part quelques mots, il n'en a pas eu beaucoup. Donc les pilotes KTM risquent de se retrouver dans une situation un peu problématique. D'ailleurs, il y a un des nouveaux pilotes KTM chez Tech 3, Enea Bastianini, qui était l'an dernier chez Ducati aux côtés de Pecco Bagnaia, vient de mettre fin à sa collaboration avec Carlo Perna, son agent de longue date. Carlo Perna, un grand nom dans le MotoGP, un vieux loup qui a pas mal de réseaux. Mais c'est peut-être pas plus mal qu'il s'en sépare, parce que il commence à être un peu en freestyle, notre Carlo Perna. Donc voilà, en tout cas chez KTM, c'est le bordel. On verra comment tout ça évolue. Donnez-moi votre sentiment sur la situation de KTM, sur le fait que Pedro Acosta pourrait rejoindre Ducati. Alors évidemment, il ne rejoindra pas Ducati dans le team officiel,
pas pour l'instant en tout cas, mais peut-être que dans les 2 ans qui viennent, on ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que Pedro Acosta accepterait un team satellite? Alors sachant que le team VR46 et Gresini disposeront chacun d'une moto officielle vu qu'il n'y a plus Pramac. Mais est-ce que ça suffira pour attirer Pedro Acosta? On sait qu'en général, Ducati sous-paye ses pilotes. Mais après, Pedro Acosta, est-ce qu'il aura vraiment le choix? Si KTM se barre du championnat, pas sûr. Il restera Honda, Yamaha, Aprilia, mais la tentation d'aller chez Ducati, s'ils sont toujours au top à ce moment-là, sera très grande. Donnez-moi votre avis sur la situation. Passez un bon week-end. On se retrouve dès lundi sur Vinson IGP. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Merci à tous ceux qui me soutiennent. À lundi sur Vinson IGP. Ciao.